Il est fascinant de constater à quel point quelques habitudes peuvent grandement améliorer la santé rénale et vous aider à éviter la dialyse. Il fut un temps où l'on croyait largement que la maladie rénale progressait inévitablement et ne pouvait pas être arrêtée. Cependant, la recherche scientifique a prouvé le contraire. Une étude approfondie a été menée auprès de plus de 400 patients souffrant de problèmes rénaux, s'étendant sur une période de plus de 8 ans. C'est peut-être difficile à croire, mais les experts affirment que les individus au stade les plus avancés de la maladie rénale, comme les étapes 4 et 5, ont le potentiel de s'améliorer en prenant les mesures appropriées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous guider à travers 5 étapes cruciales pour vous aider à prendre le contrôle de votre santé rénale. Avant de continuer, je vous demande de bien vouloir montrer votre soutien en donnant un like à notre vidéo. En mettant en œuvre cette approche, YouTube reconnaîtra la valeur de ces informations et les diffusera à un public plus large. Malheureusement, un nombre important de personnes n'ont pas les moyens de s'offrir un abonnement. Dans de nombreux États, l'accès à des soins publics de qualité fait cruellement défaut. C'est pourquoi il est crucial de partager cette vidéo sur Internet. Très bien, commençons. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour une 6e étape bonus passionnante. Première étape, gérer les oxalates. Savoir quels fruits et légumes sont bénéfiques pour les reins peut parfois être un peu déroutant, mais ça en vaut la peine. Certains aliments, comme les épinards et les noix, contiennent une substance appelée oxalates. De nombreux aliments végétaux contiennent des oxalates, qui sont des composés naturels. S'il y a un excès de CS composés, ils peuvent se lier et créer des cristaux dans vos reins. Rassurez-vous, il n'est pas nécessaire d'éliminer complètement ces aliments de votre alimentation. Il s'agit de trouver le bon équilibre. Il existe 2 manières d'y parvenir. Premièrement, certains aliments, comme ceux riches en calcium, peuvent réguler efficacement les niveaux d'oxalates dans l'organisme. Le calcium a tendance à se lier aux oxalates, ce qui facilite leur passage par les reins et diminue le risque de formation de calculs d'oxalates. Par conséquent, la consommation de légumes cuits peut contribuer à réduire le risque de développer des calculs rénaux. Les fruits et légumes contiennent des fibres qui peuvent aider à réguler les niveaux d'oxalates. Les fibres ont la capacité de se lier aux oxalates dans l'intestin, ce qui les empêche d'être absorbés dans la circulation sanguine. Avoir de faibles niveaux d'oxalates dans votre sang peut réduire le risque de développer des calculs d'oxalates. Il est clair qu'il est essentiel de trouver un équilibre. Incorporer des aliments nutritifs et faire des choix judicieux. Gardez un œil sur les conseils supplémentaires sur la façon de prendre soin de vos reins à l'étape suivante. Avant de continuer, je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Si vous appréciez nos vidéos et les trouvez utiles, nous apprécierions grandement votre soutien en devenant sponsor. Deuxième étape, utilisez les fibres pour éliminer les toxines urémiques. Voici une autre méthode pour soutenir la santé de vos reins. Connaissez-vous les toxines urémiques ? Les toxines urémiques sont des déchets et des composés nocifs qui peuvent s'accumuler dans le sang lorsque les reins sont incapables de les filtrer et de les éliminer efficacement du corps. Les toxines peuvent se développer dans votre corps en raison de la dégradation des protéines, du métabolisme et d'autres processus métaboliques. Cela peut entraîner des niveaux plus élevés de créatinine et d'urée, qui sont des composés à base d'azote. Cela devient particulièrement problématique lorsque vos reins ne fonctionnent pas correctement. Une vitamine couramment consommée par de nombreuses personnes, les fibres de votre nourriture, en particulier les fibres solubles, créent une substance semblable à un gel dans l'intestin en se liant à l'eau. Ce gel a la capacité de se lier efficacement aux déchets, comme les toxines urémiques, et de les empêcher de pénétrer dans la circulation sanguine. La fibre d'acacia, également appelée gomme d'acacia ou gomme arabique, est issue de la sève de l'acacia du Sénégal. C'est une fantastique source de fibres solubles. La gomme d'acacia est généralement constituée d'une quantité importante de fibres solubles, représentant environ 85 à 95% de son poids. Il est tout à fait remarquable que les personnes souffrant de graves problèmes rénaux puissent potentiellement éviter le besoin de dialyse pendant une période significative de 8 ans avec l'aide de ce traitement. L'acacia, en tant que fibre soluble, joue un rôle crucial dans la prévention de l'absorption de substances nocives dans la circulation sanguine. Ceci est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant d'une maladie rénale, car il aide à prévenir l'absorption des toxines urémiques. Troisième étape, augmentez vos niveaux de vitamine D. Il est naturel de s'interroger sur l'impact d'une seule vitamine. Selon des études,
Un nombre important de personnes souffrant de problèmes rénaux ont besoin d'un supplément de vitamine D. De plus, il est crucial de garantir des niveaux adéquats de vitamine D, car elle est associée à l'apparition d'une maladie rénale. Comprendre l'importance de la vitamine D est crucial pour maintenir une santé optimale. Elle joue un rôle essentiel dans la régulation de la tension artérielle, en favorisant la santé des os, et même en aidant à la réduction des niveaux de créatinine. La vitamine D peut aider à protéger les reins contre les dommages, ce qui peut prévenir la protéinurie. La protéinurie est une affection caractérisée par une quantité excessive de protéines dans l'urine et est souvent une indication de lésion rénale. Une autre façon d'augmenter vos niveaux de vitamine D consiste à l'incorporer à votre alimentation. Voici quelques aliments riches en vitamine D que vous pouvez facilement intégrer à vos repas quotidiens. Incluez des poissons gras comme le saumon, la sardine et le thon dans votre alimentation. N'oubliez pas d'ajouter du jaune d'œuf à votre petit déjeuner pour un boost de vitamine D. De plus, les champignons exposés à la lumière ultraviolette sont une excellente source végétale de vitamine D. En ajoutant ces aliments à votre alimentation quotidienne et en vous exposant au soleil, vous pouvez maintenir des niveaux optimaux de vitamine D. Gardez à l'esprit que la vitamine D n'est pas seulement importante pour la solidité des os, mais elle joue également un rôle essentiel dans le maintien de la santé rénale et du bien-être général. Si vos problèmes rénaux sont plus graves, votre médecin peut vous prescrire des types spéciaux de suppléments de vitamine D. Quatrième étape, s'attaquer à la source des lésions rénales. Il est intéressant de noter que près de la moitié des personnes souffrant de problèmes rénaux souffrent également de diabète. Il est important de noter que le diabète est l'une des principales causes de maladies rénales. Une croyance répandue est qu'une personne souffrant de diabète de type 2, depuis plus de 6 ans, n'a aucun moyen de l'inverser. Il est remarquable de découvrir que même après avoir vécu et les veines avec le diabète de type 2, il existe un moyen d'inverser efficacement la situation. Vous vous interrogez sur les moyens naturels de lutter contre le diabète? Explorons quelques stratégies efficaces. Commençons par nous concentrer sur votre alimentation. De nouvelles recherches indiquent que modifier votre alimentation peut avoir un impact significatif sur la lutte contre le diabète. Permettez-moi de vous présenter une solution naturelle pour le diabète de type 2, le vinaigre de cidre de pomme, ACV. Prenez simplement 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme non filtré et mélangez-le dans un verre d'eau. Assurez-vous de le consommer avant vos repas, idéalement 2 à 3 fois par jour. Cette boisson a le potentiel de réduire efficacement le taux de sucre dans le sang et d'améliorer la réponse de votre corps à l'insuline. De plus, le vinaigre de cidre de pomme a le potentiel de contribuer à la perte de poids. Au cours d'une étude, des experts ont découvert que les personnes qui incorporaient 15 ml de vinaigre de cidre de pomme à leur déjeuner et à leur dîner ont connu une perte de poids presque 2 fois supérieure à celle des autres. Porter un excès de poids augmente considérablement les risques de développer un diabète et une maladie cardiaque. En incorporant 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme à votre routine quotidienne, vous pouvez prévenir efficacement toute une série de problèmes de santé, notamment les maladies rénales. 5e étape, apportez quelques ajustements simples à votre alimentation. En plus des conseils que j'ai fournis au cours des 4 premières étapes, incorporer quelques ajustements simples à votre alimentation peut vous aider à vous rétablir d'une maladie rénale. Le contrôle de votre tension artérielle et de votre rétention d'eau peut être obtenu en réduisant votre consommation de sel de sodium. Évitez les aliments transformés et emballés, car ils contiennent souvent des quantités excessives de sodium. L'apport en protéines peut devoir être réduit, selon le stade de la maladie rénale. Consommer une quantité importante de protéines peut exercer un stress supplémentaire sur les reins, surtout si vous avez des antécédents de calculs rénaux ou de maladies rénales chroniques. Il est important de consulter un professionnel de la santé pour déterminer la quantité appropriée de protéines pour vos besoins individuels. Les experts soulignent les bienfaits du potassium pour les personnes ayant des reins en bonne santé, et ce au premier stade de la maladie rénale. En revanche, les personnes atteintes d'une maladie rénale à un stade avancé peuvent éprouver des difficultés à maintenir des niveaux adéquats de potassium dans leurs reins. Pour y remédier, il serait conseillé de modérer votre consommation d'aliments riches en potassium, comme les bananes, les oranges, les tomates et les pommes de terre. Il est préférable d'éviter les aliments contenant des glucides raffinés, comme le pain blanc, le riz blanc et les pâtes. Choisissez plutôt des glucides complexes riches en nutriments comme les grains entiers,
les fruits et les légumes. Ces aliments regorgent de fibres et peuvent aider à réguler la glycémie tout en fournissant de l'énergie sans fatiguer les reins. Il est important de faire attention à votre consommation d'alcool, car trop boire peut avoir des effets négatifs sur vos reins et peut également interférer avec les médicaments que vous prenez actuellement. De plus, pour les personnes diabétiques, il est essentiel de gérer efficacement la glycémie afin de maintenir une santé rénale optimale. Collaborez avec vos professionnels de la santé pour gérer efficacement votre diabète. Enfin, n'oubliez pas de vous hydrater. L'eau potable est essentielle à vos reins pour éliminer efficacement les déchets et les toxines de votre corps. Consultez votre professionnel de la santé pour déterminer la quantité d'eau appropriée à consommer si vous souffrez d'une maladie rénale.